Ok, maintenant nous entrons dans un moment très attendu. Moment de questions et réponses. Que quelqu'un se tourne vers sa seconde, et lui dit questions et réponses. Il faut le redire encore, questions et réponses. Donc j'espère que vous êtes bien préparés pour ça. On va poser des questions. Hein. Non, vraiment, on va poser des questions. Ok, comme je le disais, le temps des questions-réponses. Un panel de 5 personnes chevronnées est prêt à... Voilà, un panel de 5 personnes chevronnées qui est prêt à répondre à toutes nos préoccupations avec sagesse, expérience et vérité. Et pour conduire ce moment, nous avons un modérateur de qualité qui aura également la responsabilité de vous présenter nos pères et nos mères sur le panel. Permettez-moi de vous présenter le responsable national du ministère des Enfants, Kofi Olivier Aronon, est également directeur national d'une organisation internationale, marié depuis 14 ans et père de 2 enfants. Il est un homme d'expérience, de leadership et d'engagement. Et c'est lui qui assurera la modération de ce panel et conduira les échanges autour de vos différentes questions. Je voulais encore dire, sans plus tarder, venons l'accueillir, mais vous-même vous aviez déjà compris, de par le passé, mais quand même, s'il est même déjà assis, on peut encore... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Olivier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le programme qui se déroule. Et je crois que nous sommes richement bénis par les sessions qui ont déjà eu lieu. Nous allons maintenant avoir cette séquence où les différentes questions posées que vous avez encore, vous aurez l'opportunité de le poser à nos membres du panel qui seront là ce soir. Je vais inviter les différents membres du panel. Je vais commencer par notre bien-aimé, Dr Ouedraogo Boukari. Est-ce que nous pouvons l'accueillir Oui. On va l'accueillir. On maintient les acclamations jusqu'à ce qu'il ne rejoigne le grand frère et ne s'asseye. Nous allons accueillir Maman Christine Messan, épouse Gadje. On va aussi acclamer pour la recevoir. On acclame et nous avons notre bien-aimé Frédéric Santos, que je vais vous demander également d'acclamer pour accueillir. Et j'invite Maman Dosso Martine également à nous rejoindre. On va aussi acclamer pour la recevoir. C'est ça. C'est pas fini, c'est pas fini. Pas fini. Bonne arrivée. Je vais demander à la partie technique de nous assurer que nous puissions avoir les micros nécessaires pour les membres du panel. Et comme vous le voyez, nous avons vos parents, nous avons vos grands frères, vos grandes sœurs, vos mamans qui sont ici en ce moment pour pouvoir partager leur expérience avec vous.
au regard des inquiétudes et préoccupations que vous avez. Et donc, avant que nous puissions démarrer, vous donner l'opportunité de poser les questions, je vais faire un petit détail sur les membres du panel que nous avons. Donc, Dr Ouedraogo, il est ouvrier et leader de l'église de la vie profonde. Il est du Burkina, il est avec nous. Il a 22 ans d'années de mariage. Ça veut dire qu'il a vu beaucoup de choses. Et s'il y a quelqu'un qui a 20 ans ici, donc c'est ton papa. Et je crois qu'il peut partager cœur ouvert avec vous ce soir. Et maman Christine, elle est la coordinatrice des femmes du groupe de Reganawi. C'est 26 ans de mariage. Et donc la précision au niveau du docteur Ouedraogo, il a 5 enfants, il a des jeunes. Voilà, ses enfants sont même assis ici. Et donc 26 ans de mariage, c'est beaucoup. Et je crois que c'est une grâce. Ils ont 4 enfants, elle est commerçante. Nous avons notre frère Frédéric Santos. Il est le superviseur au niveau des jeunes. Il a eu son mariage en décembre 2015 et ils ont aujourd'hui 3 enfants. Il est consultant en stratégie et en management d'entreprise. Et notre sœur Dossou Martine, elle fut professeure d'anglais et ensuite commerçante. Elle cumule 17 années de vie conjugale et elle est mère de 2 enfants. Et nous allons avoir l'opportunité de les écouter. Et donc pour cette séquence, nous allons recueillir 4 questions et nous allons passer à les répondre et nous aurons encore vague de 4 questions. Donc les courageux, les déterminés, je vais avoir 4 personnes devant là, les 4 qui arrivent premièrement vont poser la question. Vous voulez poser la question, vous venez devant ici. Les 4 personnes qui arrivent en première position auront l'opportunité de poser la question. Nous avons une sœur, on a un frère, on a une sœur, ça fait 5. Ok, on garde les 5 d'abord et après on donnera l'opportunité encore au second groupe. Vous allez leur donner le micro. Pour ceux qui vont poser la question, vous donnez votre nom et je vais vous prier d'être aussi précis dans votre question pour faciliter la compréhension et la réponse. Oui, la première personne. Je réponds au nom de Joseph du district de Hidanawi. Et j'ai 3 séquences de questions. Combien? 3 questions. Ok. Oui. Peut-être ça va aider les autres personnes. On te le permet de le poser. Tu sois précis dans la question. Ok. On y va. Et ma première question. Nous venons de débattre maintenant sur l'éducation des enfants. Et on apprend également dans les livres. Les livres nous forment et nous éduquent aussi. Il y a un auteur qui a dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation tout entière. Mais éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Ma question est de savoir, comment peut-on adapter ce proverbe-là dans le foyer pour ne pas entraîner le désastre dans la mesure où les sœurs disent que la plus grande majorité des charges reviennent à l'homme. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir, nous prêtons très souvent la confusion, c'est de savoir c'est quoi réellement la volonté de Dieu et comment ça se manifeste. Dans quelles conditions la volonté de Dieu peut se manifester dans la vie d'un jeune qui se prépare pour le mariage. Le pourquoi je dis ça, bon, on a vu des choses. On m'a demandé d'être précis, donc c'est à peu près mes questions. Premièrement, éduquer une femme, c'est éduquer une nation tout entière. Non, pour la question, c'est bon. Okay. Deuxième question. La deuxième question. C'est la volonté de Dieu. Comment discerner de façon précise la volonté de Dieu? Oui. La troisième. Et la troisième, dans quelles conditions la volonté de Dieu peut se manifester dans la vie d'un jeune qui se prépare pour le mariage? Ok, donc je crois qu'on peut le résumer en une seule question. Discerner la volonté de Dieu, comment est-ce que cela se manifeste? Oui, la seconde personne, le nom et puis la question. Je réponds au nom de Ebenezer Hiram.
Et ma question, c'est de savoir, est-ce que on peut avoir le même âge et le frère peut avoir le même âge avec la soeur et peut se marier? C'est ma question. Ok, bien noté, merci. La personne suivante. Bonsoir à tout le monde. Je suis Mathieu Atakpame. J'ai deux questions. La première question. Le frère Mathieu Atakpame. Mathieu, ok. Oui, la première question. Lors de l'enseignement tout à l'heure, le modérateur nous a dit parler de l'indispensabilité de la beauté intérieure. Il a dit que c'est quelque chose qu'on peut découvrir ou cerner à travers l'attitude, les actions, les réactions de la personne et puis aussi ses comportements. Je crois que nous sommes dans une église où déjà approcher le sexe opposé est perçu par certains dirigeants comme une tentative de copinage. Je me dis, comment est-ce que nous pourrons cerner ces comportements, ces réactions, si nous n'interagissons pas avec le sexe opposé, avec les sœurs? Est-ce qu'il y a une manière peut-être de le faire sans les approcher, sans discuter avec eux, sans rire peut-être avec eux? Voilà ma première question. Maintenant, ma deuxième question. Le dirigeant a parlé aussi de la volonté de Dieu et il a dit de ne pas voyager dans les étoiles, de ne pas voir très loin, que notre volonté, ce sont les personnes avec lesquelles nous avons fréquenté, nous sommes dans la même chorale, nous sommes, je ne sais pas, dans le même district. Et je crois que je suis d'accord, mais est-ce qu'il faut seulement se fier à cela? Est-ce qu'il n'est pas possible de voir très loin dans une espèce de rêve bizarre, comme lui-même il a dit? Est-ce qu'il faut seulement se fier à cela? Est-ce qu'il est possible, n'est pas possible de voir très loin, ailleurs dans un autre pays? Voilà mes deux questions. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je suis la sœur Anne-Loïs du district d'Avedi. La sœur Anne-Loïs. Anne Loïs. Ok. Voilà, du district d'Avedi. J'ai trois questions. La première, c'est qu'on a parlé de Boaz tout à l'heure entre nous les femmes. Et le terme qui m'a touchée dans le texte qu'on a lu, c'est que Boaz a appelé premièrement Ruth ma fille. Donc je comprends par là qu'ils avaient un très grand écart. Mais on voit qu'à la fin, ils se sont mariés. Donc est-ce que c'est possible, est-ce que c'est bien vu que par exemple une fille de 25 ans se marie avec quelqu'un de 40 ans? Deuxièmement, est-ce que le planning familial est bon pour les chrétiens, oui ou non? C'est-à-dire planifier quand on aura des enfants, etc. En tout cas, tout ce qui rentre dans le planning familial, est-ce que c'est bon? Et tertio, dans les mariages maintenant, malheureusement, dans les mariages chrétiens comme païens, on entend souvent parler de violence conjugale. Donc si une femme est frappée, ou bien si un homme est frappé dans son foyer, comme on dit dans la Bible que Dieu est contre le divorce, est-ce qu'on doit rester là-bas? On va la frapper jusqu'à ce qu'elle va mourir, ou bien elle va partir? Ce sont mes questions. Merci beaucoup. Merci, c'est bien noté. Oui, la dernière personne. Oui, je réponds au nom du frère Enoch. En fait, mon inquiétude... Est-ce que tu peux le nom? Le frère Enoch, du Enoch. district de Hijrana, oui. Oui, en voyant les sœurs comme ça, elles sont très belles. Et parfois, toi-même, le frère, tu te poses la question, est-ce que véritablement, je peux véritablement répondre aux attentes de cette sœur? Parce que ce que nous gagnons n'est pas tellement ça. Parce que en les voyant, tu vois que non, tu n'es pas encore au niveau. Et là, ma question est de savoir comment les grands frères, vous les aînés, vous nos dévanciers, vous pouvez nous aider, nous en tant que frères, à ce qu'on puisse avoir d'autres sources d'activité pour pouvoir véritablement répondre aux attentes des sœurs. Elles ont tout à fait raison de demander à ce que nous puissions avoir d'autres sources d'activité. Maintenant, comment vous pouvez nous aider? Voilà ma question. Merci. Merci pour cette série de questions que nous avons. Nous avons nos bien-aimés membres du panel ici qui vont vous apporter les réponses à ces différentes questions. Je vais aller d'emblée avec la question de Joseph. Sa première question parle sur la question de l'éducation. Lorsqu'on éduque une femme, le proverbe dit, lorsqu'on éduque une femme, on éduque une nation. Mais lorsqu'on éduque un homme,
c'est qu'on éduque un individu. Il veut mieux comprendre cet adage-là ou ce proverbe-là qui se dit. Qui se jette à l'eau pour cette question? Oui, qui se jette à l'eau? Voilà. Qui veut répondre à cette première question? Oui. Freddy? Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour ce programme et nous le remercions davantage pour cette jeunesse qui est présente. Ça nous permet de savoir et de comprendre que nous avons une jeunesse qui est engagée, qui désire également s'engager pour le Seigneur dans le mariage. Alléluia. Et considérant la question de notre frère qui voudrait savoir, c'est en quelque sorte, il voudrait voir un peu le rôle de la femme dans le mariage, selon moi. C'est comme ça que je le comprends. Et quand nous prenons Proverbe 14, le verset 1, il dit quoi? Si nous pouvons ouvrir notre Bible, Proverbe 14, le verset 1, on dit que c'est la femme qui fait quoi? Qui bâtit la maison. C'est la femme qui bâtit la maison. Et quand nous prenons un couple qui est une cellule familiale, nous avons l'homme et la femme. Et dans ce couple qui est une cellule familiale, nous avons le monsieur qui porte généralement ce qu'on appelle la vision de ce foyer-là, de ce couple-là. Et d'un autre côté, la parole nous dit que cette personne-là qui porte la vision de ce foyer est aidée par quelqu'un qui s'appelle la femme, qui est sa femme. Et la Bible nous dit que la femme est celle-là qui bâtit la maison. Cette femme qui bâtit la maison, c'est celle-là qui a la capacité d'écoute. C'est celle-là qui a la capacité d'équilibrer les choses chez elle à la maison. C'est celle-là qui apporte la paix. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les parents, les papas, généralement, ils ne sont pas là. C'est souvent les mamans qui sont à la maison. Même quand elles travaillent, elles sont beaucoup plus proches de leurs enfants, plus proches de la cellule familiale. Ce sont elles-mêmes qui encadrent la maison. Et donc, s'il doit en sortir quelque chose qui est potable de cette cellule familiale-là, tout dépend généralement de la maman, de sa capacité à encadrer cette maison, de sa capacité à pouvoir bâtir cette maison-là. Raison pour laquelle la Bible a dit, c'est la femme qui bâtit la maison. Et nous savons que les enfants, ils viennent d'où? Ils viennent forcément d'un foyer, ils viennent forcément d'un couple, ils viennent forcément d'une maison. Et donc, ce sont ces enfants-là qui naissent, qui deviennent jeunes, grandissent et ensuite sont appelés à conduire la société. Et donc, nous supposons ici que si nous avons une maman, une femme qui n'est pas capable d'organiser cette maison-là, d'apporter cet esprit d'écoute, d'équilibre et de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, vous comprenez donc que les enfants qui sortiront de cette cellule familiale seront d'une certaine manière des enfants qui sont déséquilibrés. Et des enfants déséquilibrés qui sortent d'une cellule familiale déséquilibrent également la société. Raison pour laquelle on dit on éduque un homme, c'est l'homme qu'on éduque. Par contre, une femme qui est éduquée, préparée, est celle-là qui bâtit réellement la société. C'est cette approche que je voulais partager avec l'assistance ce soir. Merci. Merci beaucoup. Donc nous comprenons que la femme a un rôle capital dans l'éducation des enfants. Les enfants, jeunes garçons qu'on va avoir demain, il y a une influence capitale que la maman a sur ces dernières-là. On va aller à la deuxième question. Ça, je vais donner l'opportunité à M. Boukari Ouedraogo. Les jeunes veulent savoir la volonté de Dieu. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça fait 22 ans que vous êtes dans le couple. Vous avez fait le choix et vous arrivez à tenir pendant 22 ans. Le jeune veut savoir de façon précise, claire, comment je peux connaître que ça c'est le frère qu'il me faut, c'est mon mari, ça c'est ma femme. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs du programme. C'est vrai que nous sommes avec les jeunes et c'est un sujet fort passionnant. Alors, je crois que c'est
déjà pour savoir la volonté de Dieu, comment ça se manifeste, avant même, je prends le cas peut-être de la vie profonde, je crois qu'il y a des formations qui sont données aux jeunes lorsqu'ils approchent le comité de mariage. Et on leur explique un peu comment ça se manifeste. Mais pour ceux qui ne sont pas de l'église, bon, on va essayer quand même de donner quelques éléments. Bon, la première des choses, et on demande aux jeunes d'abord d'être nés de nouveau. Il faut d'abord être né de nouveau. Alors, et ensuite, il faut prier. Prier, chercher donc la volonté de Dieu dans le mariage. Et donc, notre Dieu, il se manifeste de plusieurs manières. Donc, à certains, il présentera la chose d'une autre manière, de telle manière. À une autre personne, il présentera ça d'une autre manière aussi. Donc, en fonction des individus, ce ne sera pas le même canal. Et donc, chacun devra donc être attentif donc, à ce que l'Esprit alors dira ou présentera. Donc, d'autres verront leur âme sœur, je dirais, à travers donc, alors, voilà, un songe, un rêve. D'autres la verront, en tout cas, ce sera peut-être quelque chose de répétitif dans leur prière, quelque chose qu'ils verront. Donc, il y a plusieurs cas. Mais je n'ai pas préparé ce soir pour énumérer. Je pense que d'autres vont peut-être compléter. Donc, ce que je peux dire. Maintenant, si on rentre en profondeur, peut-être dans le mariage même, peut-être je pourrais dire d'autres choses. Ok. Voilà. Ok. Oui. Madame Martine, comment est-ce que vous avez su pour dire oui à votre mari quand il était jeune et qu'il était venu? Il a dit, voilà, j'ai connu la volonté de Dieu, c'est vous. Comment vous avez fait pour lui dire oui et que le démarche a continué et qu'aujourd'hui, on peut dire que 17 ans, vous avez rendu faire ce voyage-là? Ça marche pas? Merci mon frère. Tout d'abord, comment est-ce que vous savez que c'est lui qui est venu ou bien c'est moi qui suis venu? Vous ne savez pas. Ok. Sœur, écoutez bien. Oui, comment savoir que c'est la volonté de Dieu et comment est-ce que j'ai su qu'il est la volonté de Dieu et j'ai dit oui. Ok. Nous sommes dans une église où on nous enseigne comment connaître la volonté de Dieu. Et d'ailleurs même, si tu veux te marier, tu pries, tu vas vers Dieu et tu demandes la volonté de Dieu puisque le mariage est pour la vie. Nous ne sommes pas dans un contexte où on se marie et après on divorce. On se marie pour la vie. Et donc pour avoir la paix dans le mariage, tu dois beaucoup prier et connaître la volonté de Dieu. Maintenant, comment connaître la volonté de Dieu? Comment est-ce que toi-même tu pries? Quand tu pries pour des questions différentes, comment est-ce que tu reçois la réponse de Dieu? Moi, on m'a posé une question très aisante, on m'a dit, comment est-ce que j'ai su qu'il est la volonté de Dieu pour moi? Et j'ai dit oui. Il est venu, il m'a dit que je suis la volonté de Dieu pour lui. Je lui ai dit, d'accord, je vais prier. Et bien avant, je priais pour le mariage. J'ai dit, je vais prier. Alors je suis retournée vers Dieu. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner la réponse, de me guider, et Dieu m'a guidée. Comment Dieu m'a guidée? Je suis arrivée, un soir j'ai prié, et j'ai demandé à Dieu de m'illuminer. Et là, quand j'ai commencé à prier, et d'un seul coup, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur, comme un grand amour est descendu dans mon cœur pour lui. Ah oui, ah oui. Je le voyais depuis, je ne ressentais rien pour lui. Mais quand j'ai commencé à prier, à dire à Dieu de m'illuminer, chaque fois que je le vois, le cœur saute bout. Et quand ça commençait à sauter comme ça, j'ai continué à prier et je disais à Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la peur?
Et Dieu a confirmé par des signes. Et après, je lui ai dit, oui, j'accepte. Donc, nous comprenons que la volonté de Dieu dans le mariage, ce n'est pas différent de la manière dont nous avons la volonté de Dieu sur des choses que nous décidons. Si Dieu a pu vous parler sur le choix de votre formation et autres, ça veut dire que pour le mariage également, Dieu, la manière dont il vous parlera toujours de cette manière encore. Et le frère l'a dit, il y a certains, Dieu va leur révéler cela. Et il y en a certains, Dieu a mis quelque chose dans leur cœur à l'égard de la sœur ou à l'égard du frère. Mais ce qui est important, vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ce que le frère a dit tout à l'heure. Donc il faut d'abord être enfant de Dieu avant de chercher à avoir la volonté de Dieu. Et je crois que cela est très 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 important pour chacun de nous. Donc voilà, nous avons les réponses sur comment discerner la volonté de Dieu. Dieu parle de différentes manières. Et lorsque vous êtes enfant de Dieu, il y a une manière que Dieu utilise pour vous parler. Et pour trouver l'âme sœur, Dieu va vous parler encore comme son enfant. Et lorsque vous avez le premier pas vers vous, il faut aller prier. Et quand vous priez, nous avons le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Ou est-ce que c'était difficile pour maman de pouvoir vous dire exactement comment est-ce que cela est descendu dans le cœur? C'est quelque chose que Dieu fait. Et je crois que vous aurez l'expérience au nom de Jésus. On va aller à la question suivante. Il y a deux personnes qui ont posé la même question. Je vais aller à notre maman, Martine. La question, c'est de savoir l'âge de Boaz et de Ruth n'est pas vraiment explicite, mais c'est qu'il y a un grand écart. Il y a une personne qui a posé la question, est-ce qu'un frère qui a 25 ans peut épouser une sœur de 25 ans, auquel est l'âge d'écart toléré, si on peut utiliser l'expression comme ça? Sentez-vous à l'aise d'aller en éveil, parce que je vous ai vu parler aux femmes ce soir en allant en éveil. Sentez-vous à l'aise. Bonsoir, Anna, monsieur. Babia ko bia, babia nyuede benyo. Nyatepe nebe ameachi, ou unswati ou nyonwa. Alo nyonwa chi unswa, unkwanyi nouvon. Mani beno de wanonoa, oma ijipo. Voa nous te va le femme nyube, nyakobe boaza. Munye route de kaeva nyi sron, nyakobe dohi, nyonu ola noesi. Kengwe baba de route. Voa nous te va le jole, ek bebe nkeke menyibe na. Ne nyuswa ochi, ko nyonu a osuboa. Gake me nyonu a ya va lebe chaleur mea. Nyanu ke mule glo. Ego menyibe ni membre de comité. Entia enyake mule gla nyanu ke nti mule gledo. Amegede o nyonu a ya va no na be chaleur me nyonso aya enuti konevo. Alors gake me yo va de nyonu ke ye ebe fe sugbo ko wunyusu a. Mi anyonu wa gapopodo na nanyia. Mi gbate va jina vi o wa ma wela wo ebe nukunu. Eye eva vana mebe de kajo onyin ame onyina de kajo ejova igbogbo de. Onyina de kajo vo anyonu a edobe menopause. Ke ne wa kokpo be ye obe mi gba na wa gblonya vuro le mi abe ma wanti o. Ka fra unsu ke enyi de kajevi eva de nyonu sisire ame asiwi sugbo. Eye gake me o le po mo be ma une ira oku via nyonu aya va do menopause. Famille ora va tonu pupopo. Leke won yo te desrona me o po be nyonu asiwu su agbogbo de a. Leke o la te desrona nene ba me won do. Enyi nu de ke eva de na fu. E jova igbogbo de. Eye va me be amedo wa. Unso ova jona da le nyonu a ogbo. No wa ko gbe nu le nebe nu onti avo enyi be nyonu a do 25 ans. Unso a do 25 ans. Eye okpo wa no no obo wa de a. E mo khenu de ke me le tepe mo wa globe na wo so obe pe aso apa enti a o ma do wa no no wa awo.
Vɔ ɖekpe ne ŋutsua si sugbɔ wu nyɔnua alo nyɔnua esi sugbɔ wu ŋutsua. Ŋgblɔ va yi be mu nyi nu vɔ̃ be nyo, mu nyi mɔxenu na dziƒo. Vɔa nu ke na eye oma gate da si ɖe dzi oa. Eye gɔme mu de wa lo. Merci beaucoup. Donc, nous comprenons. Oui, vous voulez acclamer. Donc, nous comprenons qu'il n'y a pas une règle standard pour les cas qui doit être entre la femme et l'homme. Mais le conseil par expérience nous a été donné. Donc, une femme peut être âgée que son mari, un mari peut être âgé que sa femme, ou bien les deux peuvent avoir le même âge. Il n'y a pas un principe de base pour dire, voilà, c'est 5 ans, c'est 6 ans, c'est 7 ans. Je crois que nous avons compris cette question-là. Je vais aller à Freddy pour cette question-là. Le frère Enoch dit, quand tu vois la sœur, elle est belle, quand tu la vois et tout ça, tu sais que tu n'as pas les revenus, les ressources financières pour prendre cette femme-là, vu sa beauté et sa valeur, pour bien prendre soin. Et des fois, il faut chercher une autre activité pour avoir différentes sources de revenus. Mais c'est que tu tiens. Ça fait que tu hésites. Tu vois la sœur, tu as le désir dans le cœur de pouvoir aller, mais tu ne te vois pas capable de pouvoir tenir. Quel conseil donner pour que le frère là puisse oser générer des revenus complémentaires et pouvoir prendre soin de cette femme ou cette sœur qu'il désire? Ok, maman veut démarrer. Ok, Freddy, tu vas compléter. Oui, allez-y, maman. Allez-y. Ok, akpena babia. Ne okpo nyɔnua. E mawu da ebe nu de dzidzi no. Eye odo gbeda. Oxɔ ɖo ŋuti nyuie toa. Vɔm tete mu le asi wo wa. Nde kpem sese na ma wo. Do gbeda. Ato na ma wo no do gbeda ato na ma wo be ne ye to ebe nya. Ewa ne wonde na ya. Ma miabe mawa ndana la kpa. Ma la bua gbono. Ke nene be nyɔnua ela nyi to godo. Amen. Amen. Ma glo be eke nkwa. Freddy, oui, tu peux compléter. Gloire à Dieu. La question, elle est complexe, mais on peut répondre à cette question-là. Bon, la première chose, c'est de savoir si c'est la volonté de Dieu pour la personne. Vous savez, si c'est la volonté de Dieu pour vous, quel que soit le standard, le pare-choc, je peux dire le prix de la voiture que vous avez vu, quel que soit son prix, si c'est la volonté de Dieu, je peux vous assurer que Dieu va vous donner ce qu'il faut pour aller vers ce mariage-là et en prendre soin. Est-il que le Seigneur ne peut jamais nous offrir ce que nous ne sommes pas capables de porter? Ça, c'est un principe. Maintenant, la seconde chose, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre une chose. Un homme ne peut pas rentrer dans le mariage sans avoir des revenus, sans avoir à travailler. C'est fondamental. Alors, moi, je conseille généralement, pour ceux qui se préparent déjà pour le mariage, ce n'est pas quand on a trouvé la jeune sœur qu'on pense maintenant à la quantité de revenus qu'il faut pour pouvoir gérer cette jeune sœur-là. Non. Bien avant cela, on commence depuis. Parce que j'ai projeté de me marier. Vous savez, le mariage, c'est une vision, c'est un projet de vie. Un projet de vie, on ne tombe pas dedans, on se prépare pour. Et donc, à un âge donné, vous avez fini vos études et que vous savez que vous devez vous marier bientôt, c'est de déjà commencer par chercher du travail, chercher bien, chercher beaucoup, chercher ce qui vous permettra de prendre soin de votre famille, de votre maison et autres là. Maintenant, le second élément, c'est qu'on peut ne pas avoir tout. Et vous estimez que vous avez vu et vous pensez que vous ne pouvez pas la gérer. Est-ce que c'est la sœur qui vous a dit que vous ne pourrez pas la gérer? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est la sœur qui a dit que vous ne pourrez pas la gérer? Donc Freddy vous dit de ne pas avoir peur. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi, il faut y aller. Et maintenant, dans le processus de fiançailles, c'est le moment où vous avez l'opportunité de pouvoir exposer votre situation également
à la sœur et de pouvoir lui montrer que vous n'êtes pas un paresseux. Vous savez, vous n'êtes pas un paresseux et qu'avec le temps, ça va arriver. Moi, je me rappelle, quand j'ai épousé ma femme, je ne suis pas sûr que j'avais ce standard aujourd'hui où je peux payer un certain nombre de choses. J'avais un certain standard. Ça pouvait nous permettre de nous prendre en charge sans pour autant nous payer un certain nombre de luxes. Mais avec le temps, ensemble, nous avons bâti et nous avons atteint le standard que nous avons aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur. Le peu que vous avez, allez vers cette sœur-là, à travers le processus normal, le comité de mariage. Une fois arrivé, vous allez exposer vos situations et démontrer lui que vous n'êtes pas paresseux et qu'ensemble, vous allez bâtir quelque chose d'extraordinaire par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais le plus important, c'est que ce soit la volonté de Dieu surtout. Amen. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, bossez, travaillez pour pouvoir prendre soin de la famille. Très important. Vous vous rappelez de Jacob, il a fait 7 ans, on lui a donné la chose qu'elle n'était pas, c'était pas la seule, c'était pas la femme. Elle a fait encore 7 années pour avoir ce qu'il il faut se battre. Les hommes, vous êtes là? Les hommes sommes là? Si vous êtes dans la volonté de Dieu, bossez dur et avoir de quoi prendre soin de votre femme et de vos enfants. Il y a une question qui vient, je vais venir à ma soeur. La question ici, on a parlé de la beauté intérieure, que c'est très capital. Et le frère Mathieu dit, on dit que cela se manifeste par les actions, les attitudes, les comportements. Mais comment est-ce qu'on peut découvrir la beauté intérieure d'un frère ou d'une sœur? Parce que si tu veux aborder, si tu veux faire quelque part, des fois, ça prête confusion, comme c'est une relation de copinage. Comment est-ce que je peux arriver à découvrir la beauté intérieure d'un frère ou d'une sœur? Merci. Aborder une sœur, bon, n'est pas synonyme de copinage. Le micro, vous pouvez approcher le... Oui. N'est pas synonyme de copinage si vous le faites bien. Causer ou discuter avec une sœur avec une certaine distance te permettra de la découvrir, de bien la découvrir et non avoir peur d'elle, non. Il ne faut pas avoir peur de la relation, de discuter avec une sœur. Et cette beauté intérieure, tu vas la découvrir quand tu seras en train de causer avec elle. Comment elle réagit, comment elle est patiente, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit. C'est de là que tu vas déduire que celle-là, intérieurement, je peux la prendre comme femme. Je ne sais pas si j'ai bien... Ok, oui, je crois que vous avez répondu. Mais ce que je peux dire, c'est dans le processus que vous allez découvrir. Vous aurez l'occasion pendant les fiançailles, préparant le mariage. Mais c'est pas que voilà, il y a un test à faire pour pouvoir arriver, voilà, à découvrir beauté intérieure avant de décider que c'est ça la volonté de Dieu pour aller. Si je prends ce que la sœur est en train de dire. Oui, c'est en discutant pendant les fiançailles que vous allez découvrir beaucoup de choses. Ça passe par la discussion, les échanges que vous allez faire. Je ne sais pas s'il y a un autre membre du panel qui voulait bien compléter avant que je ne passe à une autre question. Maman? Ok, je vais passer à Dr Odrango. Une femme qui est battue, frappée dans le couple, qu'est-ce qu'elle doit faire? Doit-il rester là-bas? Parce que en tant que chrétien, on ne doit pas divorcer, mais la femme est battue. Il y a la violence conjugale. Que doit faire cette femme selon la question de Anne? Bon, comme vous l'avez dit déjà, dès qu'on se marie, selon la foi, il n'y a plus de divorce. Donc il faut que tous ceux qui aspirent au mariage sachent cela. C'est une alliance à vie. Et donc dès s'il y a des problèmes, franchement, il y aura des problèmes dans le foyer, il y aura des moments de conflit. Alors à ce moment-là, il faut vous asseoir et discuter. Ensemble, vous cherchez à résoudre les conflits. Je crois que c'est ça aussi l'une des caractéristiques aussi, je dirais quoi, des différents conjoints. La capacité à s'asseoir et à chercher à résoudre les problèmes. Donc, s'il arrivait qu'il y ait la violence dans le foyer ou dans le couple,
le divorce est une option déjà annulée. Il faut trouver coûte que coûte la solution. Alors la solution peut se trouver premièrement auprès des pasteurs, si vous avez qui sont des guides. Et je répète encore, en aucun cas, le divorce n'est une option. Donc il faut toujours chercher et à trouver donc une solution à ça. Ok. Oui, oui maman, vous allez compléter et puis on va être bref parce que le temps est parti. Akpe maglobe kude kote wa niato nyatepe amedowa kafralo ova bere ame ocho anevi ba gbazewa onye amega hinyanyra eye ne o enti belebe seroa wa dogbera nwere frère cha wa no dogbera nwere eye nene pa me wa ne opo na wa soro nyanya kemule gbloa vano onyi nyonu de eyo le o ba de soro yo le po o to no be no gble na apada e go menyi be opo be no gble a ehun ga ke mo ko na le o ma gbate ba ko le mu agbenue ele ko le vivre bien amo pe bo le ke ya o ma gbate mu apo de Louis Mekolia ela to le menti o la bonua akuchi fima nyue to enyi be ngba bonu leji o agble gba to enyi be miava comité to gbo miava na wanya eye wa denu nyame ye ninyi be o ma po be frère egbepo ele seji me egbebe ma dasi o ele po wa opo na wa soro ade se na be zone blo na agble na akpoda fifia no le fima never kota o konhlado glino okua ela de ma globo pique crise o ko gobe ma o fofo mu le mo mi ku vele home ne David pe ma me de pe npate po wa ela do po be nu awe crise kwa e ko gobe ma o fofo de pe mu le mo ta nyu to enyi be no le po wa ngba no fima be no le po entia ya no fimo munyi be alo agba cha ajo ave no wo nu bu o ave gblonya na kplola o wa denu emeku gbedodora kwa ma ula da si eme amen. Nous prions que Dieu nous aide à ne pas tomber dans ce genre de scénario. Mais tel que la maman l'a dit tout à l'heure, sœur, s'il arrivait, s'il advenait qu'il y a violence, ou ton mari met la main sur toi, ta vie est en danger, il faut prendre des dispositions. Les dispositions, c'est d'en parler pour qu'on puisse vous aider, si je peux résumer ce que notre maman a dit. Compte tenu du temps, est-ce qu'il y a encore... Oui, je peux revenir là-dessus, mais c'est que... La violence, ce n'est pas que seulement au niveau des femmes. Ok. Et Freddy veut dire que ce n'est pas seulement les hommes qui tapent les femmes, il arrive aussi le contraire. Donne le micro, Ouais, je voudrais aborder dans le même sens que maman, mais préciser que la violence conjugale, ce n'est pas seulement du côté des femmes, mais c'est également du côté des hommes. Il y a des hommes qui sont sérieusement battus, bien tabassés par leurs femmes. Et par conséquent, quand cela arrive, comprenez que le mariage, ce n'est pas une prison. Et donc, la première approche que vous devez avoir, c'est de vous mettre en sécurité. La sécurité, dans un premier temps, comme l'a dit, c'est de nous rapprocher du comité de mariage. Et ils prendront la décision nécessaire de vous séparer le temps qu'il faut, c'est-à-dire de vous mettre dans l'endroit qu'il faut en attendant de régler le problème avant que vous ne pouviez à nouveau réintégrer votre couple. Donc, comprenons ce soir que la volonté de Dieu pour nous dans le mariage, c'est que nous aimions nos femmes et que nos femmes nous soient soumises. Et en second lieu, le mariage n'est pas un lieu de prison, ce n'est pas un lieu de refuge, mais c'est un endroit où les uns et les autres doivent se bâtir ensemble. Et si vous vous trouvez dans cette situation, très rapidement, informez le comité de mariage, ils décideront de vous mettre en sécurité et puis après, ce qui sera fait également par la grâce de Dieu. Je veux dire que tu retiens le pasteur parce qu'il aura 2 minutes avec moi pour pouvoir... Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore 2, 3 questions qu'on va prendre? Le même principe. Les premières personnes qui arrivent sont ceux qui vont recevoir l'opportunité pour poser la question. C'est... Non. Frère, est-ce que tu ne vas pas laisser... On va donner... Ok, c'est bon. On garde le... Soyez précis. Une seule question par personne. Ok, on va ramasser ça pour les réponses. Oui, la première personne pour le micro, rapidement. Vous voulez passer le micro?
Oh, le micro est à mon niveau ici. Oui, viens prendre. On va aller vite, 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 vite. Soyez précises. 30 secondes pour la question. Alors, et une seule question. Alors, bonsoir tout le monde. Oui. Moi, c'est le frère Ricardo du district de Kégué. Ma question est la suivante. J'ai fait une petite remarque, c'est que dans les continents européens ou bien les asiatiques, avec certains grands hommes de Dieu, j'ai l'exemple de T.L. Osborne qui s'est marié, je pense, à 17 ans. L'exemple de Don Moen aussi qui s'est marié un peu, voilà, dans le jeune âge. Maintenant, ici chez nous, la remarque, c'est que dans la culture africaine, se marier dans la jeunesse, c'est-à-dire à 17 ans, c'est pas trop, voilà, c'est pas bien vu. Maintenant, quel est l'âge idéal pour commencer, numéro 1, pas penser au mariage, et numéro 2, pour se marier? Merci. Merci. Deuxième personne. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le frère Enoch du district de Campus. Enoch. Oui. Ok. Ma question s'inscrit dans cette perspective. Je voulais demander à savoir, parce que lors de notre enseignement, on nous a dit que nous devons rester sur terre et ne voyager dans les nuages, parce que notre volonté peut toutefois être notre camarade de classe, cette sœur qui est avec nous dans l'amphi et tout. Voilà. Donc, je voulais demander, quelle est notre attitude à adopter du moment où on sait, où on connaît que cette volonté à laquelle on aspire, cette sœur tant recherchée, est cette personne-là avec qui nous côtoyons tous les jours, avec qui nous partageons aussi notre quotidien. Quel est est-ce que si nous avons des choses que nous faisions en commun, est-ce qu'il faut disloquer ces choses? Est-ce qu'il faut prendre de la distance? Est-ce qu'il faut s'éloigner? Ou est-ce qu'il y a aussi un cadre qui est dédié aux jeunes? Je ne sais pas si je peux toucher la comité. Si on peut approcher le comité du moment où je sais que bon, j'ai encore 3 ans devant moi, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais que bon, j'ai cette sœur-là qui est ma volonté, probablement. Est-ce qu'il y a un cadre dédié à la jeunesse pour nous conduire, pour nous aider, pour nous guider, pour nous accompagner et tout? Merci. Merci, c'est noté. Gloire à Dieu, sœur Emmanuela Assiganto, district d'Assiganto. Ma question est ceci. Durant les processus, le comité demande aux prétendants de faire des tests d'analyse, entre autres. Je voudrais savoir, est-ce que le test de compatibilité, notamment l'électrophorèse, suffit-il, pas à 100%, mais est-ce que le fait que vous soyez compatible sur le côté de l'électrophorèse suffit déjà pour vous dire que c'est forcément la volonté de Dieu pour moi? Et je voudrais savoir, est-ce qu'il est conseillé, est-ce que c'est une bonne chose de rentrer dans les fiançailles sans avoir préalablement eu la confirmation de Dieu que c'est le frère ou bien c'est la sœur? Merci. C'est bon, merci. Merci. Moi, c'est le frère Bernard du district d'Adidogomé. Et ma question... Bernard, c'est ça? Oui, du district d'Adidogomé. Ok. Ma question est de savoir quels sont les devoirs d'un homme et d'une femme dans un foyer. Et si nous voulons nous baser sur le principe par rapport à la première question qui a été posée où on parle d'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, nous faisons face à un fléau où les femmes travaillent, ce qui est tout à fait normal. Dans ce contexte, si par exemple moi l'homme, je décide d'aider ma femme, par exemple à préparer ou bien à arranger la maison, est-ce que ça devient mon devoir ou c'est le devoir de la femme, mais c'est une complémentaire? C'est compris. La personne qui suit. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Grace du district de Togo 2000. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on nous explique pourquoi nous ne portons pas les bagues lors de nos cérémonies de mariage. Merci. Gloire à Dieu. Je suis le frère Eiram du district d'Ablogame. Ok, selon l'étude que nous avons eue en haut et l'étude un peu que moi-même j'ai fait avec Ruth, j'ai constaté que c'est Ruth qui a commencé les démarches vers Boaz quand on veut parler de leur mariage ou de leur union. Et aussi, ce que j'ai constaté de la vie profonde, toujours on nous parle que c'est le frère qui est venu, c'est le frère qui est venu, c'est le frère. J'aimerais demander, est-ce que les sœurs ne vont pas ou bien c'est interdit? Merci.
Ok. Merci pour les différentes questions. Il y a une question et le commentaire général, je vais garder ça pour le pasteur national. Mais avant ça, on va répondre aux questions tic-tac. Parce que le temps qui nous est alloué est déjà parti. Première question. Quel est l'âge approprié? L'âge raisonnable pour penser au mariage et se marier. Qui veut répondre à ça? Tic, tac. Oui, allez-y. L'âge idéal pour se marier. Déjà, tous ceux qui sont invités ici sont peut-être, bon, vous êtes là pour vous préparer pour vous marier parce qu'on a c'est à partir de 18 ans ici, 18 ans et plus. Donc, si tu as à partir de 18 ans, tu commences par te poser des questions pour te marier. Donc, il n'y a pas un âge idéal pour se marier. D'abord, tu dois être mature et après, tu pries pour le mariage et tu dois avoir la base, c'est-à-dire financièrement pour les frères et pour les sœurs financièrement pour se marier. Si nous disons, ou bien si nous donnons un âge spécial, peut-être 20 ans, il y a des gens qui sont ici avec la corpulence, le physique, ils sont un peu petites. Oui. Pendant qu'il y a des sœurs à 20 ans, elles ont une grande forme, elles peuvent se marier. Donc, on n'a pas un âge spécifique pour se marier. Tu es prêt pour le mariage, financièrement, matériellement, moralement, tu peux te marier. Ok. Donc, on a la réponse. Au Togo, légalement, la femme à 18 ans peut se marier. L'homme à 21 ans, l'état civil peut vous marier. Mais la sœur dit, le plus important ici, c'est la question sur la maturité et la préparation. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes mature pour vous engager dans le processus? Si c'est le cas, allez-y, cherchez la volonté de Dieu et avancez. La deuxième question, on avait déjà répondu à la question, mais c'est revenu encore d'une autre manière. Quand on leur a dit de rester sur terre, que la volonté de Dieu, ce n'est pas dans les nuages. C'est le frère que vous avez dans le district, que vous avez dans le groupe. C'est la sœur que vous avez dans le district, que vous avez dans le groupe, avec qui vous côtoyez. Et le frère veut savoir, lorsque tu commences, tu sais que vous êtes ensemble, vous travaillez, vous êtes dans la chorale ensemble, et que tu es en train de ressentir que la sœur là, c'est la volonté de Dieu pour moi. Est-ce que je dois prendre de la distance? Est-ce que les choses qu'on fait ensemble, on doit arrêter? Le frère veut savoir. Et la question qui suit, quand est-ce qu'il doit s'approcher du comité? On va aussi répondre tic-tac. Est-ce qu'il faut prendre de la distance? Quand est-ce qu'il faut engager avec le comité? Nenyi be ma uchao e ma uko dore na wona le ma feme ye mi ku no esel ko le du ne ma ufa ko e be nu le de jime na wa munyi monu papo be nyi be ya dasi doko le wo alo mi akaka ke bom nu ke me awa nyi be na akpogbo nwie de be na mi ma jetete pomo ne ebe ya de funa wa aten gogo comité abia conseil alo ne parents o le ha me agogo fa bo o ndele no leke ya wedo o la pe de nti o afio afodo pe nwie to vo mmonu papo be nyi be na le paro me mi jina ha mi wona dodere dupa be awo comme etof sera no lo alo frère ale onu entia ya tole me a npo be manyi ne no vo ne leke be le o la gaba ko me na mi. Donc je crois que la réponse est claire. C'est pas parce que vous chantez ensemble dans le groupe, dans la chorale, et que tu commences par nourrir. Et tu es en train d'être convaincu, c'est la volonté de Dieu, qu'il faut arrêter de chanter dans la chorale. Mais fais tout pour ne pas tomber dans les dispositions de tentation. Et il est recommandé à ce que vous puissiez aborder le comité de mariage. Ou si tes parents sont dans l'église, tu poses le sujet à tes parents pour avoir le conseil. Il est important de chercher conseil lorsqu'on est dans ces situations-là.
La question qui suit, est-ce que le test, les analyses de compatibilité suffit-elles pour conclure sur la volonté de Dieu? Voilà, qui prend? Ok, comme maman est du comité, maman va nous dire, est-ce que dans le processus de mariage, est-ce que le test d'analyse de compatibilité suffit-elle à elle seule de conclure la volonté de Dieu? Ma globe volonté de Dieu a au ponne hafi over on analyse ao. Ke ma analyse be wo me a. Me akpobe ele pere amenti gbogbo de. Ka fra chan mi ajilo gbona be ojiji ku ojidevio o le ku. Ne evu amuva so wa he na ne be nu ovana. Donc ma glo pere ko be na munye evu be soso a enyi volonté ao. Ne mi kwa volonté a ne benu donc me da kwa be mi ku nso abevu mu so wa munyi be volonté a enyi evuku evube sosoku evube maso ma obe lolonu aya le kengbe ya analyse won ya o la va clairo. Donc pour résumer la maman, la volonté de Dieu est connue et c'est quand vous êtes dans le processus de mariage, il faut maintenant confirmer si vos statuts peuvent être ensemble. C'est ce qui permet de faire le test. Et ceci, c'est pour prévenir à ce que vous ayez des enfants qui ont des statuts SS, SC, ainsi de suite là, pour éviter les questions drépanocytaires. C'est pour cela que ces analyses sont faites et également les tests de VIH pour voir est-ce que voilà, le frère ou la sœur est dans les meilleures conditions pour pouvoir entrer dans le mariage. Merci beaucoup maman pour cette question-là. La question qui suit ici, Bena veut savoir quel est le devoir, de façon ramassée, quel est le devoir de l'homme dans le foyer? Quel est le devoir de la femme dans le foyer? Parce qu'il y a des couples où voilà, la femme travaille, le monsieur aussi travaille, mais il veut vraiment savoir quel est le rôle clé de la femme et le rôle clé de l'homme dans le foyer. Oui, Santos. Gloire à Dieu. Je crois que la Bible nous donne la réponse en ce qui concerne cette question. Quand nous prenons Genèse 2, le verset 15, si j'ai bonne mémoire, on nous dit que Dieu a créé le jardin. Et quand il a mis le jardin, il a créé le jardin, il a fait l'homme qu'il a mis dans ce jardin-là pour le cultiver. Et puis ensuite, quand nous allons plus loin, on nous dit dans le verset 18, si j'ai toujours bonne souvenance, si vous avez aux Bibles, on dit qu'il a fait une aide, il a dit à Adam qu'il lui fera une aide semblable. Une aide semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra l'accompagner dans cet exercice-là. Ce qui veut dire que la première responsabilité qui est de cultiver le jardin appartient en fait à qui? À l'homme. Cette responsabilité lui revient donc en tant qu'homme de famille de cultiver cette famille-là, de nourrir cette famille-là, de faire fonctionner cette famille. Maintenant, la femme vient en tant qu'aide stratégique, en tant que semblable, en tant que complément pour l'aider à cette mission-là. Et donc, en tant que complément, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la femme est celle-là qui bâtit la maison. Elle bâtit la maison à travers l'écoute, elle bâtit la maison à travers l'éducation qui est transmise aux enfants, les valeurs qui sont transmises aux enfants. Donc, la responsabilité ici de s'occuper fondamentalement du foyer, fournir tout ce dont on a besoin, donner la vision appartient à l'homme. Et la responsabilité de la femme, c'est de soutenir son homme dans cette mission-là. Raison pour laquelle il a dit dans sa parole dans Ephésiens 5, quand il fera cette aide semblable-là, cette personne-là sera soumise à l'homme. C'est-à-dire que c'est une sous-mission. Ils sont ensemble dans un véhicule, le monsieur tient le guidon, la femme est le moteur, et quand il y a des signaux d'alerte par endroit, il lui signale sur le tableau de bord pour qu'ensemble, ils puissent arriver à destination. Mais comprenez qu'il revient à l'homme de tenir le guidon et il est de la responsabilité de la femme d'accompagner son homme dans cette mission-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai 2 questions que je vais adresser au pasteur national. Il me reste 2 minutes dans mon chrono. Je vais inviter le pasteur national. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour recevoir le pasteur national.
Freddy, le micro. Bonsoir, pasteur. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Il y a la dynamique, l'engagement des jeunes et il y a des questions qui ont été répondues, mais je crois que vous avez écouté certaines de ces questions-là. Soit vous avez un commentaire à faire là-dessus, c'est le moment que nous donnons l'opportunité. Mais il y a deux questions que je vais vous confier. La première question, c'est que nous avons notre frère qui dit, la tendance, c'est qu'on a dit le frère est allé au comité, le frère est allé au comité, le frère qui a vu la volonté de Dieu, mais qu'il a vu que dans le chapitre étudié aujourd'hui, on a vu que dans la démarche route aussi a fait le pas un peu. Est-ce qu'il n'est pas permis pour les sœurs de pouvoir faire le premier pas dans le processus? Et la deuxième question, c'est que pourquoi ne pas faire utiliser le bac de mariage lors des célébrations au niveau de l'église de la vie profonde? Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez une classe remplie et on remercie le Seigneur. Bien, avant d'arriver aux deux questions, je voudrais juste dire ceci. Non, ça va. Je vais... vous aviez dit au départ, avant de commencer par répondre aux questions, que quand on éduque un homme, c'est qu'on a éduqué un individu. Mais quand on éduque une femme, on éduque une nation. Moi, je veux juste vous dire que celui qui a une mère a un toit. Celui qui a une mère a un toit. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'un frère de cette église. Je ne vais pas vous donner le nom. Voilà. Celui qui a une mère a un toit. Alors, respectons nos mamans. Considérons nos mamans. Écoutons nos mamans. Amen. Bien. Deuxième chose. Presque tous ceux qui sont ici, à part les organisateurs, tous les autres, tout le reste, ce sont des célibataires. Et ils vont se marier un jour. Je veux vous dire ceci. Dieu n'a jamais choisi un homme pour une femme. Dieu n'a jamais choisi une femme pour un homme. Vous me suivez? Vous me suivez? Dieu connaît votre femme. Dieu connaît votre mari. Et il peut vous le révéler, il peut vous la révéler. Et c'est vous qui opérez le choix. Vous me suivez bien? Quand Dieu vous révèle votre femme ou votre mari, alors c'est vous qui devez le choisir ou la choisir. C'est vous qui opérez le choix. Je crois que je ne vous confonds pas. Vous êtes confus? Hein? Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Tous nos dirigeants qui sont ici, hommes et femmes, chacun d'eux assume son choix. Chacun d'eux assume son choix. Dieu ne veut pas assumer votre choix. À chacun d'assumer son choix.
Dieu va vous orienter, il va vous diriger, il va vous donner des révélations, il va vous conduire. Et c'est vous qui opérez le choix. Dieu a formé Adam. Et il a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu a pris une de ses côtes pour former Ève. Bien avant ça, Dieu a amené tous les animaux auprès d'Adam. Adam a vu, il a observé et il a donné des noms à chaque animal. Et la Bible dit qu'il n'a pas vu son semblable parmi tous ces animaux. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu l'endort. Il le fait dormir. Et il prend une de ses côtes. Et il forme la femme. Il la met à côté d'Adam. Adam se réveille de son sommeil. Et il a vu Ève à côté de lui. Personne ne lui a dit que c'est sa femme. Quand il a vu Ève, il a tout de suite compris que ça, c'est son semblable. Quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on peut discerner la volonté de Dieu, que c'est elle, que c'est lui. C'est comme ça que ça se discerne. C'est une question difficile. Oui. Il va vous dire comment il a discerné que c'est la volonté de Dieu, sa femme, pour lui. Elle va vous dire, il va vous dire, elle va vous dire, il va vous dire. Je vais vous dire, mais ce n'est pas ça que vous allez suivre parce que vous aurez pour vous à dire. Vous devez être en mesure de dire pour vous et non copier sur quelqu'un. Et ça, c'est très important. Et quand Adam a vu Ève, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Hein? Avant cela, il n'a jamais vu un autre homme que lui-même. Il n'a jamais vu aussi de femme. Mais quand il a vu Ève, il a tout de suite compris que c'est elle. C'est comme ça que quand tu vas la voir, là, tu comprendras que ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là, mais c'est elle. C'est comme ça. Quand tu vas le voir, tu sauras. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Quand j'ai vu, j'ai su. C'est comme ça. Quand tu poses la question, comment est-ce qu'on discerne, tu vas te tromper tout de suite. Si tu veux suivre le racontat des uns et des autres, tu vas discerner pour toi et tu vas nous raconter. Et on va noter. Alors, chacun ici, je ne sais pas le nombre d'hommes ici, le nombre de femmes ici, le nombre d'hommes, le nombre de femmes équivaut au nombre de discernements. C'est clair. Vous me suivez? Adam a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Quand vous allez la voir, je crois que vous priez, je crois que vous craignez Dieu, je crois que vous voulez faire la volonté de Dieu dans ce domaine précis. Dieu ne va pas vous abandonner. Et c'est une question de foi. On ne s'aventure pas dans ce voyage-là en étant incrédule. C'est une question de foi. Et c'est très important. Maintenant, je viens aux questions. Vous pouvez me les rappeler. Première question. Est-ce que les femmes aussi, ou les sœurs aussi,
peut faire la démarche en faisant le premier pas. Oui. Bon, la question, est-ce que les femmes peuvent faire le premier pas? Je veux que ça soit clair, parce que le premier pas, ça veut dire quoi? Est-ce que la sœur peut aller au comité pour un frère? Ou bien, c'est plus clair précis comme ça. Est-ce qu'une sœur peut aller au comité de mariage pour un frère parce qu'elle a vu la volonté de Dieu? Ça, c'est clair comme ça. C'est plus clair, parce que chez nous, quand on dit premier pas, c'est Ehon Popo. Dans notre culture. Voilà. Est-ce que la sœur peut faire le premier pas? Mais oui, la sœur peut faire le premier pas. C'est-à-dire quoi? Vous savez, l'Église est là sur terre. L'Église est là sur terre. L'Église n'est pas encore au ciel. Vous comprenez? Et tout dépend du milieu où se trouve l'Église. La sœur peut faire le premier pas. Ça, c'est clair. Mais excusez-moi et permettez-moi de dire ceci en vernaculaire. Nous nous vit les toits bola home. Et les tonnes toits et pas de cadre et ben nous Georgina et ola ponu jine zerika. Venez un suivi et tonne toits et pas tout begede ben nous Georgina ya. Et toi la dafona tout begea. Et la dafona mes parents. Venez tout begede. Aputato nyamilo. Va le tonne toi qu'on la robe et pot de kajede et ben nous jodine. Voilà banu jine d'autres le fou on peut l'agnaon. Mais aujourd'hui beaucoup de choses ont changé. N'est-ce pas? Beaucoup de choses ont changé. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Vous me comprenez? Beaucoup de choses ont changé. En Europe, aux États-Unis, chez les Blancs là-bas, nous vivons, là tu es un diassi, on se vit. Voilà, les miens les filles, on se vit, nous vivons, on se vit. Est-ce que vous m'écoutez? L'église est sur terre et selon nos milieux, ce que je dis là c'est culturel. Est-ce que vous me suivez? Bon, maintenant, nous sommes dans l'église. Si une sœur prie et est convaincue qu'elle a connu la volonté de Dieu, rien ne l'empêche d'aller au comité. Rien ne l'empêche. Elle va au comité et elle s'explique aux membres du comité. On lui donne une fiche à remplir. Ça c'est clair. Mais on ne l'envoie pas directement chez le frère. Voilà. On ne l'envoie pas directement chez le frère. Ici à l'église, on voit l'âge, un peu, tout ça. On voit l'âge. On ne l'envoie pas directement chez le frère. Mais si un frère dit qu'il est convaincu pour la volonté de Dieu, il va au comité, lui, il n'y a pas de souci. On l'envoie chez la sœur. Mais les sœurs, on ne les envoie pas directement chez les frères.
On ne le fait pas comme ça. Même les sœurs sont là. Si on vous envoie, vous allez dire non. C'est lui-même qui va venir. Amen. Vous posez la question, mais si maintenant, on vous dit allez. Si toutes les sœurs qui viennent, qu'on dit allez. Vous irez? Certains prendront leur courage à deux mains, certaines, et elles iront. D'autres, la culture va les bloquer. Maintenant, nous on a fait toutes ces expériences dans cette église. Quand un frère dit non à une sœur, c'est difficile à gérer. Chez nous ici, chez les blancs là-bas, il n'y a aucune difficulté à gérer ça. Quand un frère va au comité, une sœur va au comité, et on l'envoie chez le frère, et quand le frère dit non, ça devient problème. C'est difficile à gérer. Mais quand une sœur dit non à un frère, non, on a mis sinon. Ce n'est pas un problème. On n'est pas encore à la fin du monde. Vous me suivez? C'est clair. Et donc, compte tenu de toutes ces raisons et de notre milieu culturel, une sœur peut aller au comité quand elle est convaincue. Et on note. On note. Et écoutez bien. C'est aujourd'hui que moi je ne m'implique plus tellement dans le mariage. Aujourd'hui je ne m'implique tellement parce que les frères sont là, nos pasteurs sont là, nos mamans sont là, ils font le travail. Sinon, quand j'apprends qu'une sœur est allée au comité pour un frère, quand moi j'apprends, je fais des démarches. Je fais des démarches pour voir où se situe le frère. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il n'en sait pas? Et s'il prie, tout ça. Pour qu'il commence par prier et se prononcer. On ne lui dit pas qu'un frère est venu pour elle, pour lui, non. Est-ce qu'il prie? Je l'appelle. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu veux te marier? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es allé au comité? Je fais des démarches. Et parfois, le frère peut aller au comité et il s'engage. Ça peut ne pas être la sœur en question. Et dès que la sœur apprend qu'il s'est engagé, ça la libère. Vous me suivez? Des fois, il peut aller au comité et il se trouve que, oui, ce que le frère est venu dire, c'est la même chose que ce que la sœur est venue dire, c'est la même chose que le frère dit. On m'a fait comprendre un jour qu'il y a une sœur qui est venue au comité. Ou bien non, il y a un frère qui est venu au comité. Et il a tout fait. Il a écrit, il a rempli la fiche, tout, et puis il est parti. Et on a fait venir la sœur, on lui a posé des questions, on lui a donné la fiche, elle a rempli, et puis elle met le même nom. Elle met le nom du frère. Le frère est venu, il a rempli la fiche, il a mis le nom de la sœur. La sœur arrive, on lui pose des questions, on lui donne la fiche, elle met le nom du frère. Et le comité dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Vous êtes vieux entre vous. Et vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et puis le responsable du comité dit, mais écoutez, ça ne va pas chez vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on cherche. C'est pas la volonté de Dieu qu'on cherche. Quoi de plus simple? Quoi de plus merveilleux? Qu'un frère arrive au comité, il remplit la fiche et on invite la sœur et la sœur met le même nom. Mais ça veut dire que Dieu travaille.
Ça veut dire que Dieu est au bout du fil. Et écoutez bien, quand on a vérifié, le frère n'a rien dit à la sœur. La sœur aussi ne lui a rien dit. Quand on a vérifié, Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Seulement soyez sérieux. La plupart d'entre vous ici là, vous êtes sérieux? C'est ça, soyez sérieux. Et donc, la sœur peut aller au comité. Elle peut. Et il y a certaines sœurs qui sont venues au comité, on les a envoyées. Et ça a marché. Il y a certaines personnes, ça n'a pas marché. Donc, tout dépend. Tout dépend. On considère l'âge, et tout dépend. Est-ce que ça va un peu? Est-ce que ça va? Les Ça sœurs, va? est-ce que ça va? Ok. Vous avez chaud, ça va? Ok. Donc, les sœurs, vous pouvez aller au comité. Amen. Vous pouvez. Si vous êtes convaincus, vous pouvez aller au comité. Amen. Oui. Mais les frères là, vous attendez qu'une sœur vienne au comité et qu'on vous appelle. Hein? Qu'une sœur aille au comité et qu'on vous appelle. Vous dites oui. Ça là. Là aussi, il faut voir ça. Les frères sont là et vous ne faites rien, que les sœurs aillent au comité et qu'on vous appelle. Réveillez-vous. 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 Nous ne sommes pas en Europe, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas fils des Blancs. Nous sommes fils du Dieu vivant. Amen. Deuxième question. La nécessité, bague de mariage lors des cérémonies. Bague de mariage lors des cérémonies au niveau de l'église de la vie profonde. Pourquoi on ne met pas les bagues? Oui. Mais c'est toi-même qui va répondre puisque tu n'as pas les bagues. Qui a les bagues ici? Personne. Ok? Oui, c'est la sœur là-bas qui a posé la question. La sœur là-bas. Je n'ai pas gardé le visage, mais c'est Grâce que j'ai noté. Grâce. Oui. Quand elle a posé la question, je l'ai interpellée là-bas. Quand elle repartait, je l'ai interpellée, je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas percé les oreilles. Pourquoi ses parents ne lui ont pas... Elle n'a pas les oreilles percées. Et je lui ai demandé pourquoi elle ne met pas les boucles d'oreilles. Je lui ai demandé tout ça. Et après, je lui ai dit d'aller s'asseoir. La bague d'alliance. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas un péché. Beaucoup d'églises mettent la bague d'alliance. Mais nous, à la vie profonde, on ne met pas bague d'alliance. C'est tout. Ah, j'aime votre réaction. J'aime votre réaction. Donc, si je ne dis pas ça, vous n'allez pas réagir comme ça. Ah, d'accord. Donc, chaque fois que je veux avoir votre réaction, je dois dire quelque chose que vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Voilà. Nous ne mettons pas la bague d'alliance. Parce qu'en fait, la bague d'alliance, ce n'est pas ça le mariage. Et ce n'est même pas ça l'alliance. Ce n'est même pas ça notre alliance. Notre vœu qu'on fait à la mairie et qu'on vient faire à l'église. Et qu'on vient faire à l'église. Les gens symbolisent cela par la bague. C'est juste un symbole. La bague est juste un symbole. Vous comprenez? La bague, c'est juste
un symbole. Et deux, c'est une convention. C'est conventionnel. C'est juste conventionnel. Ça n'a rien à voir par rapport à notre foi. C'est juste conventionnel. Et même théologiquement, c'est juste une convention. C'est tout. Et pour symboliser l'alliance, à la vie profonde, nous disons que ça, ce n'est pas nécessaire. C'est tout. Et beaucoup de gens nous disent, si on n'a pas la bague, on ne saura pas que tu es marié, on ne va pas te respecter au service, on ne va pas te respecter dans les milieux professionnels. Beaucoup de gens disent ça. Mais nous avons beaucoup de personnes ici qui, dans leur milieu professionnel, sont bien respectées. Je connais des gens, est-ce que la bague, les femmes disent que s'ils n'ont pas la bague, les gens les abordent de façon impolie. Tout dépend de vous-même, votre comportement. C'est tout. Tout dépend de vous-même, de votre comportement. Sinon, beaucoup de personnes, avec même la bague, commettent des bêtises, des choses ignobles. La bague n'épargne personne de ces choses ignobles. C'est notre crainte de Dieu qui fait la différence. Voilà. Pour toutes ces raisons que nous, on ne trouve pas nécessaire la bague. Mais la bague, ce n'est pas un péché. Mais à la vie profonde, c'est comme ça que nous l'expliquons. Ma soeur, tu as compris? Tu as compris? Non, c'est juste que beaucoup de gens aiment la bague, veulent la bague, ça brille. Certains veulent ça en or, certains veulent ça en diamant. Voilà. C'est pas ça qui fait le mariage. C'est tout ce que vous avez validé et invalidé ici ce soir. C'est tout cela qui constitue le mariage. Et non la bague. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. On peut faire plus que ça. Le temps est contre nous. Nous allons au même moment apprécier, dire merci à tous nos membres du panel qui ont su apporter des réponses aux questions qu'on a posées. Nous allons les accompagner sous vos ovations. Merci beaucoup. Pardon. Si toi tu as fait, c'est que c'est grave. Ok, nous allons sillonner les troncs, s'il vous plaît. Juste une chanson. Juste une chanson, merci. Alléluia. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Nous allons chanter cette chanson ensemble. Tu es démeigné. Tu es démeigné. Tu es démeigné. S'il vous plaît, sillonnez les troncs. S'il vous plaît, sillonnez les troncs. Tu es démeigné. Tu es démeigné. Tu es démeigné. Mais ma terre, ma souvent. Tu es démeigné. Wameno bebetola.
Vos ovations, s'il vous plaît. Quand même, ils viennent de faire un grand boulot. Vous n'allez pas vous taire là. Le pasteur Kosigan Kwame Kofi, il est l'administrateur de l'église de la vie profonde Togo et également le coordinateur du groupe de Hedranawe. Il est marié depuis 26 ans et père de 5 enfants. Il est un homme d'expérience et de leadership. Oui, notre papa, il était là depuis le tout début. Il était là depuis. Et il a suivi avec nous jusqu'à ce temps. Il va prier pour nous parce que vous savez très bien que nous avons commencé avec la prière et nous allons terminer avec la prière. Papa, une fois encore, sois les bienvenus. Merci ma soeur. Oui. Et mon nom c'est Kosigan Kwame. Il n'y a pas Kofi. Ok, que Dieu te bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous prions au nom de Jésus. Grand Dieu, nous te disons merci de ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Merci pour nos frères, nos sœurs qui sont venus. Merci pour les organisateurs qui ont tout accompli pour que cette soirée soit belle. Merci pour les questions-réponses. Merci pour les enseignements. Seigneur, nous prions maintenant que tu illumines le cœur de nos frères, de nos sœurs jeunes, que le voile soit déchiré et que ta volonté soit manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Ceux qui ont peur de se marier, de prendre l'engagement, que le courage remplace la peur maintenant au nom de Jésus. Ceux qui doutent, Seigneur, donne la foi, la conviction et l'assurance de faire les pas nécessaires au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas une situation sociale acceptable, ouvre les écluses des cieux et bénis-les au nom de Jésus. Seigneur, que ce désir naisse en eux et que ta grâce les accompagne et qu'ils fassent ta volonté dans la sainteté, dans la pureté pour l'enversement de l'Église au nom de Jésus. Comme nous voulons partir, Seigneur, porte chacun de nous sur tes grands ailes et que nos pieds ne heurtent une pierre au nom de Jésus. Que ces choses soient gardées en nous, entretenues en nous par la puissance de ton esprit. Merci pour nous avoir exaucés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous sommes arrivés à la fin, mais j'ai une annonce très spéciale pour vous. Est-ce que vous aimeriez par applaudimètre qu'on puisse faire l'édition numéro 3? Si vous aimeriez par applaudimètre, s'il vous plaît. Oui, il y aura vraiment l'édition numéro 3. Mais ce qui sera bon, c'est que vous puissiez vous inscrire avant de venir pour l'édition numéro 3. Pour qu'il n'y ait pas, voilà, pour qu'on puisse savoir comment nous programmer, savoir quoi amener, quoi ne pas amener et tout. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous allez donner vos noms sur les tables. Je pense qu'on est en train de sillonner une fiche. Vous allez vous inscrire là-dessus. Vous allez vous inscrire avant de partir. Si vous ne l'aviez pas fait l'autre fois, cette fois-ci, veuillez le faire s'il vous plaît, avant de partir. Comme ça, on aura votre numéro WhatsApp. On va vous introduire dans le groupe. Et là, tout se passera là-bas. Même s'il y a des questions, vous allez bosser les gens pour les poser ces questions-là qui sont restées dans vos cœurs. Mais l'édition numéro 3, c'est bientôt, par la grâce de Dieu. Veuillez applaudir pour le Seigneur. S'il vous plaît, les jeunes de Hedranawe, veuillez attendre. On va arranger la salle avant de partir. Les jeunes de Hedranawe, s'il vous plaît. Les autres, nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien et on se revoit à bientôt. Merci beaucoup.